On va s'usiner une petite pièce. J'ai un client qui m'a ramené ça, qui est une bride pour un volant sur une cox, et il veut la même chose en épaisseur 20. Donc comme par hasard, j'avais le bon bout de ferraille qui allait très bien pour ce projet, donc un rond en alu. On s'en fout de la nuance, on s'en fout des tolérances. On va aussi remplacer la plaquette, parce que là c'est une plaquette acier. Pour travailler de l'alu, c'est pas top. On va mettre cette arête là. Allez, c'est parti. Allez, on vient tangenter. On va se faire notre 0 sur les deux. Il y a une règle en usinage. Tu mets pas tes doigts là où tu veux pas mettre ta bite. Ok. Ok, donc là on a une phase de faite. Ah, il restera 4 dixièmes à prendre. Il n'y a aucune précision hein, pour un truc comme ça, c'est vraiment pas nécessaire. Il n'y a aucun jeu fonctionnel, les pièces vont pas s'emboîter l'une dans l'autre, c'est vraiment juste une cale pour espacer le volant d'une cox. Donc ça fera largement l'affaire. Je vais faire mon 0 sur le X. Comme ça je sais qu'il ne faudra pas que j'aille plus loin que ça, sinon je vais usiner les morts. Et c'est pas ce que j'ai envie de faire. On va faire une première passe à 1 mm. Allez, ça ira bien comme ça. Pas de lube, ça sert à rien pour l'instant. Moi ça, cette précision là, pas. Ok. On fait 0 là aussi. À partir de là, on va retrouver notre 0. On retourne la pièce et on fait l'autre côté. Tac. Ouais, ça sert à rien d'aller plus loin. C'est juste pour prendre notre première cote sur une surface à peu près finie. Ok. On se prend ce qui nous manque. Le 0 et c'est parti. Cette surface là finie et mate l'état de surface, il est incroyable. C'est ça d'utiliser les bonnes plaquettes. Si tu utilises la plaquette alu pour faire de l'alu, et bah t'as un truc de fou quoi. Là je vais prendre mon forêt à centrer et puis on va percer le trou parce que il y a beaucoup de matière à retirer. C'est parti. Tac, forêt à centrer, on vire. On met un forêt normal pour faire, on va dire, le premier trou. Hop, lui c'est fait. Pour le gros diamètre, on va prendre un big boy comme ça. C'est le plus gros que j'ai. Faudrait que j'ai des plus gros, mais le prix de ça, vous vous rendez pas compte. Alors, on va tourner un peu moins vite. Ça, c'est bien. Tac, terminé. Putain, mate-moi ce copeau là. Je me permets de retirer ça avec les mains parce que c'est de l'alu. Je ferai pas ça avec de l'inox ni avec de l'acier. On va ranger le gros jeu de madame. Et on change d'outil pour passer à ce big boy là. On va tangenter notre extérieur. Ouais, puis on peut y aller comme ça. Hein. 0. On va prendre des grosses passes de cochon là, 5 mm, allez, c'est parti. Tu vois, ça c'est assez chiant, j'ai beau avoir mis énormément d'avance avec l'alu, et si t'as pas la bonne plaquette, tu vas pas spécialement fractionner le copeau. On va chanfreiner ça vite fait. Histoire de, je tourne à l'envers avec un outil d'extérieur, ça revient au même, plus ou moins. On a un petit chanfrein propre, je fais l'autre côté.
Évidemment, sur les mordous, tu retires toujours les copeaux, hein. Sinon, tu vas pas tourner rond et tu retires les copeaux sur la pièce aussi. Tac, ça c'est fait. On va remplacer les morts pour qu'on puisse se prendre de l'intérieur pour pouvoir faire en une seule fois tout l'extérieur. Technique du feignant. Pourquoi tu travailles pas? Feignant. Je sais, c'est pas bien pour le mandrin, etc. On met l'outil d'extérieur. Évidemment, pour savoir combien de épaisseur tu laisses, tu dois connaître ta machine. Tu ne vas pas le faire au pifomètre ou... Faut que tu connaisses un peu la concentricité de tes morts, par exemple. La concentricité de tes morts. Et là, tu vas repartir mal, mon copain. Et on regarde, et bah c'est parfait. On n'oublie pas les petits chanfreins. Ok. La partie tournage est terminée. C'est beau quand même de l'alu avec un bel état de surface. Maintenant, il faut que je perce des trous traversants sans le petit fraisage pour la tête de vis. Il y a plusieurs méthodes pour faire ça. Soit tu utilises un diviseur, donc comme ça, pour percer tes trous. Ça, c'est bien si tu as quelque chose de précis. Soit tu programmes ta visu avec ce bouton-là pour pouvoir faire justement ce type de perçage-là. Soit tu imprimes sur une feuille un gabarit avec tous tes centres et tu viens les pointer. Soit tu viens pointer à travers cette pièce-là directement tes trous. Vu que le client il veut pas que sa pièce soit chère, eh ben on va le faire au plus simple et au plus rapide. Surtout qu'il n'y a aucune tolérance à respecter pour ça. Évidemment, ça sera beaucoup moins précis de le faire comme ça. Et pour compenser, on va percer une taille au-dessus. Je sais, c'est pas du tout la bonne méthode. Non. Mais ça fera largement le taf pour ce que ça va être. Tu peux quand même être relativement précis avec cette méthode. Effectivement, si tu as une commande numérique, ça serait hyper rapide et la question ne se poserait même pas. Mais j'en ai pas. Tac. Il y a beaucoup d'observations quand tu es usineur. Si tu vois que le copeau il s'évacue pas, tu arrêtes parce que tu es en train de réinventer le frein à tambour. Là. Ça évite après des accidents dramatiques et perte des doigts et des phalanges, tout ça. Hop, allez. Les trous sont faits. Faites toujours un petit chanfrein. Et voilà, la pièce est finie. Allez, oublie pas de t'abonner.